L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Cécilia Correia. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes médiatrice culturelle des réseaux sauvages. Alors, pour commencer, tout simplement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, qu'est-ce que c'est les réseaux sauvages ? Alors, les réseaux sauvages, c'est une micro-entreprise que j'ai montée il y a quelques années pour concevoir des projets artistiques et culturels et intervenir en médiation culturelle. Donc, coordonner des projets et proposer des ateliers en médiation culturelle, c'est-à-dire en lien avec l'art et la culture. Et ça peut être très bien cinéma, photo, bande dessinée, pour transmettre et rendre accessible l'art et la culture. L'art et la culture, mais avec une priorité sur le visuel ou pas ? Parce que vous avez dit photo, cinéma. J'ai pas de priorité particulière. C'est vrai que j'ai parlé spontanément des arts visuels, mais on peut aussi imaginer faire un atelier. Alors moi, je suis pas prof de danse, mais on pourrait tout à fait imaginer, ou musique, mais on pourrait imaginer, pourquoi pas, un atelier en lien pour découvrir la musique, la danse. C'est vraiment pour une ouverture et initier de façon générale à l'art et la culture et proposer des ateliers et des moments de partage autour de ces questions-là. D'accord. Donc, Cécilia Correia, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un peu le lien entre les artistes ou les structures culturelles et le public ? Oui, c'est ça. La médiation culturelle, c'est vraiment ça. C'est un moment créer du lien entre les œuvres et le public. D'accord. Donc, essentiellement sur l'Agenais, le département ? Oui, plutôt sur l'Agenais, Lot-et-Garonne. D'accord, très bien. Alors, on vous reçoit aussi sur les ondes d'Espoir FM aujourd'hui pour parler d'un projet avec des jeunes. On a envie d'en savoir bien plus. Le nom de ce projet, précisément, est-ce que c'est À travers les yeux de Mathilde ? Alors, À travers les yeux de Mathilde, c'est le titre du film qui a été créé pendant les ateliers cinéma. Des ateliers cinéma que nous avons proposés avec les montreurs d'images et avec Arnaud B. Prod, Arnaud Boudon, qui est vidéaste. Nous avons proposé des ateliers ouverts à toutes et tous, où l'idée, c'est ensemble de créer un court-métrage collectivement et de s'initier à la prise de vue et au son. Alors, ça peut être quelque chose d'assez général, un court-métrage. Est-ce qu'il y avait un thème imposé ? Alors, en fait, c'est un projet, on avait appelé ça à l'époque « Filmer le travail » parce que l'idée, c'était à la base de faire découvrir des métiers, les coulisses de métiers qu'on ne voit pas forcément. Au début du projet, on était plutôt sur des métiers autour de la culture. Et finalement, avec les montreurs d'images, on s'est dit, tiens, pourquoi on pourrait prendre comme thématique les différents festivals qu'on a à l'année. Là, par exemple, le dernier en date, c'était Paysans au cinéma. Donc, dans ce cadre-là, nous sommes allés filmer les paysans agriculteurs maraîchers bio à Astafort. Et donc, ce court-métrage a été projeté pendant ce festival. Et on reste à chaque fois quand même sur du documentaire. Le format sur cette proposition de création de film, c'est plutôt du documentaire. On a à cœur en fait de montrer l'invisible, de montrer les gens qu'on ne voit pas forcément, dont on ne connaît pas un peu les rouages du métier, et puis la question de découvrir un petit peu les personnalités. Et là, c'est cinéma et justice. Il va y avoir un temps fort aux montreurs d'images au mois de janvier autour de la justice, où là, il y a des projections sur cette thématique. Donc là, l'idée, on a rencontré Mathilde Curien, qui est journaliste, fait diversière, et qui en fait assiste au procès de la cour d'appel, cour d'assises d'Agen, et rédige les articles du journal local Sud-Ouest Lot-et-Garonne. Donc l'idée, c'était d'aller à sa rencontre avec un groupe. À chaque fois, ce groupe, on le constitue on ouvre à toutes et à tous, mais aussi on essaye de se mettre en lien avec une structure socioculturelle du territoire, comme ça a été le cas par exemple avec la mission locale, avec la Maison des Jeunes au Passage, avec l'AFPA. Cette fois-ci, nous sommes mis en contact avec le foyer des Otas à Agen. Et donc, on a eu un groupe avec des jeunes filles du foyer des Otas et des jeunes gens qui se sont inscrits en voyant la communication, ou alors les parents les ont inscrits. Mais ça peut aussi être des adultes. Vraiment, c'est des ateliers qui sont ouverts à partir de 15 ans. D'accord. Donc, oui, c'est un public large. Mais alors, ce groupe, il est constitué, il arrive. On commence comment ? Quand on n'a jamais travaillé sur ce sujet, dans un média ou quoi que ce soit, comment on commence ? Quel est le point de
départ? Alors, on propose un programme. Les ateliers ont lieu sur environ 5 demi-journées en général. Et alors, avec Arnaud, on a conçu un programme, un parcours pour accompagner justement cette réalisation. Dans ce parcours, on commence par le cœur du projet, ce qui a déclenché notre projet. C'est-à-dire, on diffuse un court-métrage d'Alain Cavalier. C'est le réalisateur qui, en fait, nous a touché en plein cœur avec Arnaud quand on a vu ses portraits de femmes. Ça s'appelle c'est les portraits, il en a fait 24. C'est des portraits de femmes, des femmes au travail, des femmes artisans, qui ont des métiers qui sont voués à disparaître. Et on a été frappés par la façon qu'Alain Cavalier a de filmer de manière libre, de manière humaine, très spontanée, d'aller chercher un petit peu le côté humain, le côté intime. Et donc on partage déjà, on montre ce documentaire-là, on échange avec le groupe sur les impressions, les remarques, on propose aussi d'autres extraits de documentaires comme point de départ. Et très vite, Arnaud en fait donne le matériel, prise de vue, prise de son, technique au groupe pour qu'ils puissent se familiariser avec les outils, parce que c'est eux vraiment qui vont avoir les outils et qui vont aller filmer. Donc là, c'est la rencontre avec Mathilde Curien, mais qui finalement est en lien avec d'autres personnes pour son travail, qui nous a mis en lien avec d'autres personnes du domaine judiciaire. Et c'est eux qui vont, en fait, au moment de la rencontre, préparer les questions. Qu'est-ce qu'ils ont envie de raconter sur ce métier, sur cette personne? Quelles questions ils ont envie de poser? Comment ils ont envie de le mettre en scène ou pas? Comment le cadrage va être fait? Quelle lumière? Où est-ce qu'on positionne, par exemple, Mathilde, qui va être interviewée? Où est-ce que vous avez envie de la mettre en scène? Où est-ce qu'elle s'installe? S'il y a des personnes qui font de la musique, qui en font du dessin, voilà, ils peuvent proposer aussi des choses à ajouter. Vraiment, on essaye de proposer quelque chose, un espace assez libre pour tout type de création, et faire quelque chose qui ressemble vraiment au groupe et qui soit porté par le groupe. La durée de la production de ce film, de ce documentaire, était déjà définie aussi ou pas? Alors en fait, il se trouve que depuis qu'on a commencé, à chaque fois, on est sur plutôt un format long de court-métrage. On est quasiment à chaque fois sur à peu près 35 minutes. Voilà, parce qu'en fait, on prend le temps aussi de la rencontre, et on a envie que chacun, si on veut faire quelque chose de collectif et qui ait du sens et qui raconte quelque chose, et puis qui se tienne aussi en cohérence dans le scénario, dans la manière de raconter à l'image, et voilà, on trouve que cette durée-là, jusqu'ici, c'est ce qui correspondait au projet. Ils sont allés aussi jusqu'au montage? Oui, alors en fait, on a eu un moment dans la semaine où on leur a proposé une initiation au montage avec un outil qui s'appelle la table Mashup, qui est comme une table de platine, comme les platines d'un DJ, qui mixerait de la musique, sauf que là, il y a possibilité de mixer des images. Il y a des QR codes en fait au dos des images, et en fait, on peut en déplaçant ces images recréer son histoire et monter en fait avec des images qui a priori n'ont rien à voir ensemble, mais recréer son histoire. Il y a quelque chose, c'est un peu pour comprendre un petit peu. Donc il y a cette partie-là pour un peu s'initier, et en fait Arnaud, donc lui avance au maximum pour dérocher, pour extraire déjà les images les plus importantes. Et le proposer au groupe, et le groupe là va décider, voilà, qu'est-ce qu'on garde, dans quel ordre on va le mettre, qu'est-ce qu'on a envie de raconter. On a une séance en fait de montage, mais disons que c'est plutôt quand même Arnaud qui a le logiciel et qui en fait techniquement va le réaliser, même si des fois il peut laisser la main à certains qui ont envie d'essayer ou qui déjà on en fait un petit peu, et voilà. Mais il y a cette participation en tout cas à l'écriture. Au niveau du montage, voilà, on partage ce temps-là, on regarde les images ensemble, et c'est eux qui décident, voilà, quelles images ils gardent ou pas, et ce qu'ils veulent raconter. D'accord, donc j'imagine une très très belle expérience. Est-ce qu'ils ont déjà vu le rendu final, ou justement c'est le 16 janvier la découverte? Alors, il y a eu un premier temps de dérochage. Ils ont eu un montage intermédiaire, mais la version définitive, effectivement, ils le découvriront en salle. Alors, on va parler justement de ce moment, parce que les auditeurs qui nous écoutent peuvent aussi découvrir ce documentaire. Donc, c'est le vendredi 16 janvier, c'est bien ça? À quelle heure? C'est à 18h15, c'est au Montreur d'images. On vous attend très nombreux, et n'hésitez pas à venir un petit peu en avance, parce que c'est possible qu'il y ait pas mal de monde pour réserver votre place et être sûr d'avoir de la place. Alors, voilà. Comment ça va se passer justement ce vendredi 16 janvier? Qu'est-ce qui est prévu?
C'est une séance comme il pourrait y en avoir, comme il y en a au Montreur. C'est une séance classique, j'ai envie de dire. C'est à 18h15 et en fait, il y aura... Si, la particularité, c'est que quand même, effectivement, vous aurez possibilité, le public, d'échanger avec l'équipe de tournage. Les jeunes, en fait, viennent avec nous après, à la fin, et viennent, échangeront avec le public. Si vous avez des questions, des réactions, c'est un temps, pour pouvoir... et c'est une rencontre aussi. En plus de la projection, c'est aussi une rencontre avec l'équipe. Et puis en plus, quand on se pose des questions aussi sur la justice en Lot-et-Garonne, on aura aussi forcément des réponses puisqu'on est sur un documentaire à Genêt. Oui, il y a une spécificité effectivement très locale et encore plus, un sujet, je pense, on n'a pas l'habitude, je pense, de pousser les portes. Si par chance on n'a pas affaire à la justice, c'est pas un endroit où il y a on a beaucoup d'imaginaire, je pense, autour de ça, peut-être même des préjugés, et voilà, c'est pas une porte qu'on pousse volontairement comme ça. Donc je pense que oui, ça va être d'autant plus avoir des vertus citoyennes, pédagogiques, d'ouverture, je pense, en plus. Et on a eu la chance surtout d'avoir le tribunal judiciaire qui nous a ouvert les portes. Les jeunes ont eu la chance, et nous aussi du coup, de découvrir le palais de justice, de pouvoir le visiter, d'avoir des images du palais de justice, et ça effectivement c'est pas des choses qui arrivent tous les jours, je pense. En plus de la richesse et de la rencontre avec Mathilde Curien, on a eu aussi cette possibilité. Oui. Donc c'est pour ça que cette projection ce documentaire s'appelle À travers les yeux de Mathilde. Je le répète, c'est donc le vendredi 16 janvier à 18h15 au Montreur d'images d'Agen, avec un tarif assez préférentiel aussi, c'est 4 € la séance, c'est bien ça? Tout à fait. Donc suivi après d'un débat, je vois en bas de l'affiche, il y a quand même de nombreux partenaires aussi. C'est les partenaires du festival ou de votre projet spécifique? C'est les partenaires de notre projet spécifique. On travaille effectivement avec Alka. C'est un projet, un dispositif national qui s'appelle Passeur d'images, un dispositif d'éducation à l'image qui est financé par la région Nouvelle-Aquitaine, la DRAC Nouvelle-Aquitaine et la Gironde, et qui est coordonné par Alka, qui est en fait à Bordeaux, et qui coordonne et qui nous accompagne. On est très heureux et j'en profite pour les remercier. Ils nous accompagnent depuis 2021 et c'est un réel plaisir d'échanger avec eux et de construire le projet avec eux. D'accord. Et si on veut avoir justement, si on est un petit peu impatient et qu'on veut déjà en savoir plus sur les réseaux sauvages et sur ce projet, on peut retrouver quelques informations, des images, des photos sur Internet? Oui, vous pouvez aller sur les réseaux sauvages, sur le site Facebook et sur Instagram. J'ai mis quelques photos des coulisses du tournage. Et vous pouvez avoir des informations et bien sûr, bien entendu, sur le site des Montreurs d'images. Là, vous aurez tout le programme, non seulement le programme de cette soirée-là, mais vous aurez aussi tout le programme de ce temps fort cinéma et justice, où là, vous aurez plusieurs projections pendant cette période. Bon, eh bien on a hâte de découvrir ça. Espoir FM y sera. On rencontrera justement aussi ces jeunes. Moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que ça leur a apporté. J'imagine que la liste peut être longue parce que c'est un projet qui doit être vraiment très enrichissant, autant pour vous, autant pour ces jeunes aussi. Donc merci en tout cas de nous avoir expliqué tout cela. Rendez-vous le 16 janvier pour nos auditeurs. Et puis à l'antenne d'Espoir FM, on en reparlera avec grand plaisir. Merci Cécilia Correia, je le rappelle. Vous êtes médiatrice culturelle des réseaux sauvages. Merci. Merci Aurélie. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.